sera Chad l'a vu. Je m'appelle Karine. Je suis mariée depuis 2 ans et je vis avec mon mari Tokusa et nos 2 enfants. Maman, on y va! Ok, bonne journée! On vit en banlieue de Tokyo et les enfants grandissent sans souci. On vit une vie tranquille en banlieue, mais... Ouh. Une livraison? Oh non! Salut Karine! Une chose qui me tape sur le système, c'est eux. Ma belle-mère Azami et ma belle-sœur Akane. Hé Karine, j'ai trop soif. T'as pas du jus? J'ai peut-être du jus de pomme. Je veux du thé, moi. Tu peux m'en faire? Je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais quand vous venez chez moi, pouvez-vous me prévenir à l'avance? Ah oui, j'ai complètement oublié. Désolée. Ma belle-mère et Akane vivent à 40 minutes de train. Mais elles viennent plusieurs fois par mois sans jamais prévenir à l'avance. Le but de leur visite, c'est... Hey Karine, y a quelque chose dont tu ne te sers plus? Et voilà. Elles viennent et demandent s'il y a des trucs qu'on ne veut plus. Elles font ça depuis que j'ai emménagé avec mon mari. Tokusa, on est venu aider. Oh, salut Azami, Akane, merci d'être venu. Hé, une télé! Je la veux, je peux la voir? Ouais, bien sûr. Quoi? Pas question, c'est ma télé. Allez, t'en as une grande ici. Mais t'es folle, non mais c'est hors de question! Quoi? Bon, d'accord. Je veux dire, on est une famille maintenant. Ce qui est à vous est à nous. C'est n'importe quoi, je sais. Mais mon mari est quelqu'un de très compréhensif et m'a bien défendu. C'est les objets de Karine! On peut pas donner ces objets à droite et à gauche juste parce que c'est la famille! Quoi? Dès lors, si elle voulait quelque chose, elle demandait toujours ma permission. Elles ont arrêté de prendre sans permission, mais... Karine, je peux avoir la Nintendo Switch? Pas question. C'est agaçant quand ça arrive tout le temps. Finalement, elles sont rentrées avec une boîte de sucreries, une serviette et une bouteille de parfum à moitié pleine. Au revoir. À la prochaine. Quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Combien de fois je leur ai dit d'appeler avant? Ah! Elles savent que si elles appellent, tu diras non. Quand j'étais petit, Akane me prenait souvent des stylos, mes gommes et d'autres trucs. Mais je pensais pas qu'elle et ma mère iraient aussi loin. Ah! Ça pourrait être pire. Elle pourrait emporter des trucs sans permission. Mais quelques mois plus tard, elles ont demandé quelque chose d'énorme. Allô maman? Oh, Karine! À propos de vendredi, je me demandais si tout était ok pour le rendez-vous à l'hôpital. Bien sûr, j'ai rien ce jour-là. Mes parents vivent à 2 heures du Kanto, mais... Ma mère avait une maladie chronique et devait voir un spécialiste à Tokyo. Quand elle vient, elle reste dans un appartement 2 pièces que mes parents ont acheté il y a quelques années. Quand tu entreras au collège à Tokyo, j'espère que tu y vivras. Ok, mamie. Ils ont acheté cet appartement pour qu'on y vive, mais ma mère l'utilise pour se déplacer facilement jusqu'à l'hôpital. Cette fois, mon père ne pouvait pas venir, donc je m'étais arrangée pour rencontrer ma mère à l'appartement et l'accompagner jusqu'à l'hôpital. Si ces deux-là se rendent compte que j'ai un appartement en ville, elles vont vouloir l'utiliser. Elles vont vouloir des meubles qu'on n'utilise pas. J'en suis certaine, il faut que je garde ça secret. Oh oui, j'ai oublié de te le dire. J'ai parlé avec la mère de Tokusa l'autre jour et... Elle a demandé si elle pouvait visiter l'appartement du centre-ville. Quoi? Maman, pourquoi tu lui as parlé de ça? J'aurais pas dû. Je ne voulais pas les inquiéter, donc je n'ai jamais dit à mes parents que mes beaux-parents étaient des profiteurs. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Et bien sûr... Bonjour Azami. Karine, pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu avais un appartement ici?
C'est tellement pratique pour faire du shopping. Et personne ne vit là, pas vrai? Non, mais... Oui, je sais ce qu'elle va dire. Mais il n'y a rien que je puisse te donner ici. Hey! Tu n'utilises pas cet appartement? On peut l'avoir? On va déménager avec toute la famille. Quoi? Tout l'appartement? Bah, tu l'utilises juste pour aller à l'hôpital, non? Tu pourras aller à l'hôpital plus près de la maison. On a toujours voulu une maison juste pour nous, mais on n'avait pas l'argent. Allez, s'il te plaît, on est de la famille après tout. Mais quoi? C'est une blague? La réponse est non. Ma mère va à l'hôpital de Tokyo pour voir un spécialiste. Elle n'a pas beaucoup d'énergie, donc on a besoin de cet appartement. On ne peut pas vous le donner. Quoi? Alors, pourquoi elle ne déménage pas chez toi et ne va pas à l'hôpital depuis chez toi? C'est pas si simple. Allez, c'est pas grand-chose, on est de la famille, pas vrai? En plus, tu l'utilises pas. Elle ne vient là qu'occasionnellement. Il vaut mieux que des jeunes avec un avenir radieux l'utilisent plutôt qu'une vieille proche de la mort. C'est vrai ça. Laisse Akane utiliser l'appartement. D'accord. J'ai compris. D'accord? Tu vas nous donner l'appartement? Ah! Hé, qu'est-ce que tu fous? Je suis désolée. Je suis radine et je l'assume. Vous n'avez rien à faire de la vie des gens, qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Vous n'êtes rien pour moi. Sûrement pas de la famille. Déguerpissez. Hé! Ouvre la porte! Il y aura des conséquences, tu sais. Allô, Tokusa? Ouvre la porte! J'ai jeté ma belle famille dehors et expliqué la situation à mon mari. Une vieille proche de la mort. Vous répétez toujours « on est de la famille » pour la forcer à faire toutes sortes de choses, mais en réalité, vous vous moquez de la famille. Vous me prenez pour qui? Mon mari leur a remonté les bretelles. On ne pouvait plus leur faire confiance, donc on a déménagé en secret. On va déménager? Exactement. Heureusement, c'était juste avant l'entrée en primaire. Voilà pourquoi on cherche une nouvelle maison. Oh non. Je suis désolée, je ne connaissais pas la situation et j'en ai trop dit. C'était inévitable. Tu sais, tu peux déménager dans l'appartement si tu veux. Vraiment? Bien sûr, je leur ai pas dit l'adresse, donc si tu me laisses juste rester chez toi quand je vais à l'hôpital, pas de problème. Oh, super! Le trajet pour mon mari jusqu'à son travail était un peu rallongé, mais ça ne semblait pas l'embêter. Je suis tellement soulagée d'être débarrassée de ma belle famille. On aurait dû faire ça plus tôt. Oh, et mon mari a prévenu toutes nos connaissances, par précaution. Il a demandé à ce que personne ne révèle notre adresse à notre belle famille. J'en ai parlé à mon père du coup. Mon père a été dégoûté d'entendre cette histoire et a promis de ne pas dire un mot. Notre belle famille, elle, expliquait à tout le monde en quoi elle était la victime dans cette histoire. Mais tout le monde comprit rapidement qu'elle manquait singulièrement de bon sens. Ce n'est pas parce que l'on est de la même famille que tout est permis. Je m'appelle Yuzuria. Cette histoire commence à mon café favori pendant ma pause déjeuner. Est-ce que vous êtes Yuzuria? Hein? C'est moi, Hiragi. On était à l'école ensemble, tu te souviens? Oh! Pas possible! Hiragi? Ouais, ça fait une paye. J'ai rencontré un ancien camarade de classe. Quelle coïncidence! Je suis en pause déjeuner là. Mon lieu de travail est juste en bas de la rue. Moi, je viens juste de commencer à travailler là. J'arrive pas à croire que je sois tombé sur toi par hasard. Quelle bonne surprise. Tu sais, à l'époque, j'avais un crush sur toi. Quoi? Vraiment? Mhm. Après ça, j'ai commencé à passer plus de temps au café, appréciant les conversations avec Hiragi. Salut! Oh, Yuzuria. Il a beaucoup changé. Il n'avait pas beaucoup de prestance à l'époque. Eh ben, le résultat n'est pas à plaindre. Oh, hey Yuzuria. Tu veux qu'on aille se boire un verre un de ces jours? Ouais, bien sûr. Ok, du coup... C'est mon numéro. Appelle-moi.
Ok, je te passe un coup de fil. Un de ces jours est arrivé très vite. On a commencé à se voir les week-ends. Yuzuria, tu n'as pas de petite amie? Non, pas depuis que j'ai commencé à travailler. Le dernier que j'ai eu, c'était à l'université. C'est du gâchis. Tu es la femme la plus belle de la Terre. Merci d'essayer de me réconforter. Je ne fais que dire la vérité. C'est ce que je pense. Hiragi... C'est comme ça qu'on a fini par sortir ensemble. Tout allait pour le mieux. Il était toujours prévenant. Viens ici, Yuzuria. Je ne veux pas que tu te blesses. Oh, merci. 2 années ont passé. Et puis, Je vois un futur pour nous deux. J'ai commencé à penser au mariage. un mariage? Ouais, je me demandais ce que tu en pensais. Oh mon Dieu. Je suis tellement excité. Je peux pas croire que tu penses au mariage. Je jure de te rendre la femme la plus heureuse du monde. Hiragi. Et ainsi, on s'est promis de se marier. Salut frérot, faut que je te dise quelque chose. Je vais me marier. Quoi? Mais c'est super, félicitations! On allait dans la même école, il s'appelle Hiragi. Hiragi? Ah oui, lui! Il a l'air sympa. Attends, comment tu le connais? Ouais, on a reçu un appel de lui il y a 3 ans. Il vous a appelé? Il a dit qu'il voulait connaître ton adresse pour envoyer le carton d'invitation à la réunion des nouveaux élèves. La réunion? T'as pas entendu parler de ça? Il y a 3 ans, c'était avant qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui se passe, Hiragi? T'as appelé chez moi avant qu'on se rencontre au café. Je savais pas. Tu m'as rien dit non plus à propos de cette réunion. Qu'est-ce que t'essayais de faire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être que ton frère a mal entendu le nom. Ne joue pas l'idiot. Dis-moi la vérité. Je suis désolé. Ce qu'Hiragi m'a expliqué ensuite était complètement fou. Dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Au collège, au lycée, je ne pouvais pas défaire mon regard de toi. J'étais tellement déprimé quand on a dû se séparer. C'est pour ça que j'ai appelé chez toi, pour savoir où tu te trouvais. Ils m'ont dit où tu travaillais et que tu allais souvent au même café. Tu m'as joué un tour? Tu m'as fait croire que se retrouver après toutes ces années était une coïncidence. Comment t'as pu faire ça, espèce de stalker? Je suis désolé, Yuzuria, vraiment. Essaie de comprendre. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime. Ne me quitte pas. Je ferai tout pour rester à tes côtés. Pas question. Pour être honnête, tu me dégoûtes. C'est fini, Hiragi. Très bien. Hiragi? Qu'est-ce que tu fais? Non! Je t'aime trop! Si je ne peux plus être à tes côtés, je ne veux plus vivre! Je veux juste mourir. Cet homme, il m'aime à ce point. Hé, pourquoi tu m'aimes tant que ça? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Absolument tout. Tes cheveux, tes yeux, ta bouche, ta peau, ta voix. Ta manière de penser, comment tu parles, ta personnalité. Tout. Donc, même si je deviens vieille ou moche à cause d'un accident, tu m'aimeras encore? Évidemment! Bon, alors... Si je te demandais de mourir, tu mourrais? Bien sûr! Je ferai ce que tu veux. Je ferai n'importe quoi pour toi. Très bien. Tu veux être mon esclave? Oui. Oui, je veux être ton esclave. Je veux. Très bien. Embrasse-moi les pieds. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai d'abord été dégoûtée. Mais voir cet homme devenir ma marionnette... Hiragi, gentil garçon, tu es mon esclave à moi. J'ai senti naître en moi un profond sentiment d'exaltation. 5 ans plus tard... Waouh! Regardez! Papa, maman, ça a la forme d'un avion! C'est
que ça aille dans ton ventre. Allons chercher du dessert. On s'est mariés après ça et on a eu un magnifique petit garçon. Hiragi, sous mon contrôle, a rejoint une grosse compagnie. J'ai fait en sorte qu'il reçoive toutes les promotions qu'il pouvait. Aujourd'hui, nous vivons une vie aisée. À la maison, il fait les corvées et est un père idéal. Au début, je pensais que c'était un sale pervers. Mais on peut dire la même chose de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me réjouis du temps qu'il nous reste ensemble. Mon très cher esclave. Je m'appelle Yuzuriya. Voilà comment a débuté mon mariage. Ma famille habitait dans un petit patelin et était à la tête d'une entreprise de traitement du métal. Quand je suis rentrée au lycée, une plus grosse compagnie est arrivée en ville. Tous les partenaires de mon père ont démissionné parce que l'autre compagnie offrait de meilleurs prix. Et la compagnie de mon père commença à se détériorer. Et maintenant... Nous avons perdu notre père dans un accident. Et ma mère est morte de surmenage. Il ne restait plus que ma sœur, Karine, et moi. Yuzuriya! J'ai pris une grande décision. Je m'appelle Yuzuriya. Je suis honorée de vous rencontrer. J'ai décidé de me marier avec Kuroki, le fils du CEO de la compagnie qui avait ruiné mon père. J'ai trouvé Kuroki grâce à une amie qui m'a montré une photo et son profil. Alors? Attends, ce ne serait pas... Je n'aurais pas de problème d'argent. C'était un choix difficile, étant donné ce que son père avait fait. Nous y sommes. Vous pouvez utiliser cet endroit comme bon vous semble. Vous pouvez vivre avec l'argent qu'on vous envoie tous les mois. Et j'ai réglé les frais scolaires de ta sœur. Merci beaucoup. Il ne va jamais me regarder. Laissez-moi vous en dire plus sur mon mari Kuroki. Il a commencé à devenir antisocial quand il avait 20 ans. Il en a plus de 30 maintenant, et ses parents lui envoient de l'argent tous les jours pour qu'il puisse vivre. Je me demande pourquoi il est devenu comme ça. Je me sentais mal à l'aise au début envers la mémoire de mes parents. Mais je n'avais pas de rancune envers ma belle famille, et je m'étais mariée juste pour l'argent. C'est bon? Donc, je me fichais qu'il soit renfermé sur lui-même ou qu'il ne parle jamais. Ses parents recherchaient sûrement quelqu'un pour prendre soin de lui, plutôt qu'il trouve l'amour de sa vie. Leur entreprise marche du tonnerre, mais ça me gênerait si mon fils était comme ça. Bon, j'y vais. C'est pas qu'on n'a pas d'argent, on en reçoit plein de ses parents. Mais je vais acheter le cadeau d'anniversaire de Karine avec mon propre argent. Yuzuriya! Et j'ai donc commencé à travailler, laissant Kuroki seul à la maison. Quelques mois plus tard, je suis rentrée. Je suis morte et j'ai tellement faim. Il reste des sushis? T'en veux? Oui, s'il te plaît. Ça a l'air trop bon. J'adore les sushis. Je suis rentrée. Attends, quoi? Kuroki, t'as fait la lessive? Ouais. Tu travailles tous les jours. Je me sentais mal de rien faire à la maison. Merci, c'est trop gentil. Après ça, Kuroki a commencé à faire toutes les corvées, et bientôt ses talents de cuisinier furent mieux que les miens. Oh mon Dieu! Ah oui, Yuzuriya. Tu veux manger quelque chose de particulier ce soir? Je veux des pâtes à la sauce tomate. Tu fais des pâtes à la sauce tomate excellentes. Et tu peux mettre un supplément de tomates? Maintenant, je suis motivée pour travailler. Je suis rentrée. Hein? Kuroki? Où sont tes lunettes? J'ai acheté des lentilles. C'est bizarre? Non, pas du tout. T'es mieux avec des lentilles. C'est l'heure du bain. L'autre jour... Vraiment? Sans que je m'en rende compte, on parlait comme un couple. Yuzuriya, merci. Je peux enfin avancer grâce à toi. Hein? Tu me laisses être moi-même. Mon meilleur ami, enfin mon ancien meilleur ami, son père a été obligé de déposer le bilan parce que la compagnie de mon père marchait trop bien. Finalement, lui et sa famille ont fini par dépérir. Il m'a dit que c'était la faute de mon père. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vide. J'ai toujours cru que tu me détestais, mais ces derniers jours, j'ai commencé à croire que tu ne me détestais pas tant que ça. Et j'ai peut-être des sentiments pour toi. Kuroki... Et ainsi, Kuroki a commencé à s'épanouir. T'as trop bu. Quoi?
Avant, son sort ne m'apportait guère, mais j'étais tombée amoureuse de lui. Quelques mois plus tard... Oh, Tu penses que c'est un garçon ou une fille? Yuzu, qu'est-ce que tu préfères? je m'en fiche, je suis juste heureuse. Maintenant que j'ai arrêté mon travail, on va devoir contrôler nos dépenses. Ah, Yuzuriya, à ce propos... Hein? Je pensais à travailler pour vous soutenir tous les deux. Kuroki... J'ai toujours rêvé d'être un père que mon enfant peut admirer. Je ne veux plus me reposer sur mes parents. Je vais leur dire qu'on n'a plus besoin de leur argent. Je veux être celui qui provient à nos besoins. Attends, et Karine, elle va à l'université l'année prochaine. Eh ben, je paierai pour son entrée à l'université. Je vais travailler dur, ne t'en fais pas. Le jour suivant, Kuroki parla à ses parents, mais ils n'étaient pas d'accord. Tu te précipites. Comment tu vas trouver un travail à ton âge? C'est vrai, ça fait des lustres que tu n'es pas sorti. Tu ne sais pas comme la vie est dure. Mais il n'a rien lâché. Non, je ne veux plus être dépendant de vous. Je veux vivre ma vie. Kuroki et ses parents ont eu une dispute. Ils ont coupé l'argent qu'ils nous fournissaient tous les mois et nous ont dit qu'ils ne nous aideraient plus jamais. Que dois-je faire? Je ne peux pas lui dire que je l'ai marié juste pour l'argent. Hé, Karine, Hey Yuzuriya, comment vas-tu? je vais bien. J'ai entendu à propos de Kuroki, il va trouver un travail. Ouais, en fait... J'ai peur qu'on ne puisse plus payer pour... Yuzuriya, ne te fais pas de soucis pour ça. Pouvoir aller au lycée était bien plus que suffisant pour moi. J'ai tout le temps d'aller à l'université et d'économiser si je décide d'y aller. Karine, je suis plus inquiète à propos de ce que tu veux. Tu dois être ta priorité. Merci. Je vais me préparer pour ce qui arrive. Et ainsi... On y est. Tsutsuji, voilà notre nouvelle maison. J'ai décidé que je voulais rester avec Kuroki. Yuzuriya, merci d'avoir cru en moi. Ça veut dire beaucoup pour moi. Je sais que tu vas prendre soin de nous. Quelques jours plus tard... Maman! Tsutsuji, tu m'as manqué. Rentrons. On travaille tous les deux dur pour supporter cette famille. Karine a économisé assez pour aller à l'université. Voilà vos 5 bières. Rentrez! Elle entre à l'université au printemps. Je suis rentré. Papa est rentré. Salut. Vous m'avez manqué. Mangeons. Je suis désolé. Évidemment, les choses n'ont pas toujours été au beau fixe, mais on a quand même réussi à économiser et les choses vont mieux maintenant. Ah, au fait, on s'est réconcilié avec ses parents. Quand Tsutsuji était bébé, j'ai eu une pneumonie. Yuzuriya, Pendant que j'étais à l'hôpital, Kuroki ne pouvait pas travailler et prenait soin de Tsutsuji. Que puis-je faire? On a vraiment besoin d'argent, mais on ne peut plus travailler. Papa, maman, je suis désolé pour tout le mal que je vous ai causé. Pourriez-vous prendre soin de Tsutsuji pendant que je travaille? Si vous pouviez nous prêter de l'argent, je vous rembourserai dès que je peux. Je vous en prie. Kuroki. Allez, relève la tête. En beauté, va. Avec ça, ils se sont réconciliés. Et ils nous ont aidés dans cette période difficile. Je ne sais pas comment vous remercier, belle-mère. Oh, pas de soucis. Revenez ici quand vous voulez. On leur a petit à petit rendu ce qu'on leur devait. J'ai beaucoup apprécié la décision de Kuroki de se rabibocher avec ses parents. Mais j'ai l'impression que ma pneumonie l'a empêché de réaliser son rêve. Prendre soin de nous seuls. Cependant... Yuzu, c'est pas ta faute. C'est moi qui étais pas bien préparé. Il est si gentil. Allez, mangeons. Ouais, mangeons. J'avais vraiment peur quand Kuroki a décidé de se passer de l'aide de ses parents, parce que je l'avais marié pour l'argent. Mais maintenant, je suis juste contente de pouvoir passer le reste de mes jours avec lui. Je m'appelle Tsutsuji. Voici l'histoire de mon mariage avec Hiragi. C'était notre 2e année de mariage. Toujours pas enceinte. On essayait d'avoir un enfant, mais sans résultat. Tsutsuji, essaie un autre hôpital. Ils savent pas ce qu'ils font là. Mais le médecin a dit que tout allait bien. Il a suggéré que tu te fasses tester aussi. Ah, donc tu penses que c'est de ma faute? Non,
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que... C'est exactement ce que tu veux dire. J'ai aucun problème. J'arrive pas à croire que tu rejettes la faute sur moi. Putain! Mon mari s'impatientait et souvent, il se mettait en colère. Et puis il quittait la pièce. Un jour... Hé, t'as l'air tout content aujourd'hui. Ouais, je suppose. Je suis beau gosse. Iragi, je vais ovuler samedi prochain. Et donc, tu penses que tu peux rentrer plus tôt ce jour-là? Hein? Pas question que je couche avec toi, c'est une perte de temps. Quoi? Et je vais aller boire ce jour-là. Je rentrerai tard, bye. Mon mari ne s'intéressait plus à moi. Je me sentais misérable. J'avais le cœur brisé. Mais ensuite... Allô? Bonjour, désolé de vous déranger. Tsutsuji, c'est Kuroki. Kuroki! Comment allez-vous? Je ne m'attendais pas En fait... à ce qui allait m'arriver. Quoi? Chez mes beaux-parents. Iragi, qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Pourquoi toi et Akane agissez-vous comme ça? Il n'y a rien de plus à dire. Comme vous pouvez le voir, mon mari avait une affaire avec la femme de son frère. On n'y peut rien, on est amoureux. Exactement. En plus, Akane est enceinte. C'est vrai? Alors ne criez pas, on ne veut pas perturber le bébé. Quoi? Kuroki, t'étais au courant? Oui, ils me l'ont dit il y a quelques jours. Je ne veux pas les voir. Je veux obtenir le divorce et couper tout lien avec Iragi. Hors de ma vue. C'est une blague? Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Ouais, je suis enceinte et je vais donner naissance à leur petit-fils. Tsutsuji, c'est toi qui as le moins ta place ici. T'as rien à faire là. On ne veut pas de toi. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Allez, Zou. T'es fou, espèce d'idiot! Je ne peux pas croire que tu nous trahisses comme ça! Hé, calmez-vous! Ah, c'est de ta faute! T'avais qu'à faire des enfants plus tôt! Akane n'était pas heureuse avec toi! Exactement, tu t'en fous de moi, tu t'intéresses qu'à toi. Mais pourquoi t'es allé coucher avec mon frère? Soyons clairs, nous n'accepterons jamais cette relation! Tsutsuji, c'est horrible, je suis désolée. Je suis aussi responsable, je l'ai mal élevé. T'es plus mon frère! T'es plus qu'un déchet! Dégage de là! Vous vous méritez bien tous les deux! Je ne peux pas le croire et dire qu'on a votre petit-fils! Rentrons. C'était pas bon pour le bébé. Et puis, puisque mes propres parents étaient déjà décédés, je suis restée chez mes beaux-parents. Je n'ai pas les mots, je suis vraiment navré d'avoir élevé un tel idiot. Tsutsuji, je suis désolé aussi. Non, ce n'est pas votre faute. Je suis la fautive. J'étais débordée et je n'ai pas pu m'empêcher de raconter tout ce qui s'était passé. Ma pauvre fille, je suis désolée. Tsutsuji, tu peux rester ici si tu n'as nulle part où aller. Oui, reste aussi longtemps que tu le veux. J'ai décidé de rester avec mes beaux-parents jusqu'à ce que je trouve un endroit où loger. Pour en revenir à Iragi, bonjour, je suis Yuzuria et je représente Mademoiselle Tsutsuji. C'est une blague! Je paie pour rien, moi! On va avoir un enfant, on a besoin de cet argent! Ça ne change pas le fait qu'il y ait eu adultère. Vous n'avez pas l'air de réaliser, alors laissez-moi être clair. Vous devriez aller en enfer pour ce que vous avez fait. Vous allez être obligé de prendre vos responsabilités! Oh merde! Et ainsi, nous nous sommes divorcés. Iragi et Akane ont accepté de me verser une compensation financière. Kuroki a décidé de les poursuivre en justice. Et ils ont fini sans le sou. Bientôt. Félicitations, c'est un petit garçon. Akane a donné naissance à un bébé. Les parents d'Akane sont venus s'excuser, mais ils étaient heureux de la naissance de l'enfant. Alors,
T'as fait un test ADN? Pas besoin, c'est mon fils. C'est une blague. Comment tu peux mentionner un truc pareil? Eh bien, il y a toujours la possibilité que ce soit le fils de Kuroki aussi. J'arrive pas à le croire. Très bien, on va faire un test pour prouver. Oh, c'est de l'argent jeté en l'air. Ils ont fait le test quelques semaines plus tard. Et les résultats étaient... Akane, j'ai du mal à comprendre là. Cet enfant n'est relié à aucun de nous. Alors qui est le père? Le père n'était ni Kuroki, ni Hiragi. Akane, qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu m'as trompé? Non, il doit y avoir une erreur, je te jure. Mais après un long interrogatoire, Akane a fini par passer aux aveux. En fait, quand on est allé en club, le courant est bien passé. Avec un beau gosse aux cheveux rouges et on est allé à l'hôtel. Akane, t'es vraiment pourri de l'intérieur! Arrêtez! Salope! Hiragi et Akane se sont séparés peu de temps après. Akane et l'enfant ont fini par aller vivre chez ses parents. Et plus tard... Tsutoji! J'ai fait une erreur! Cette salope m'a jeté un sort! T'es la seule que j'aimerais, essayons! Ah! Tsutoji! Quoi? Kuroki! Dégage de là! Tu ne mérites pas, Tsutsuji. Continue comme ça et tu vas te recevoir bien plus que de l'eau. Ah! Hé! C'est pas toi que je veux parler! Mais alors vous êtes ensemble? Hé! Tsutsuji! Sors de là! Va te faire foutre! On n'est pas comme toi! On a appelé la police et elle a embarqué Hiragi. Notre avocat a même déposé une main courante. La compagnie d'Hiragi a découvert ce qui s'était passé et l'a muté. Un an plus tard, je vivais toujours avec les parents d'Hiragi. Eh maman, je vais faire la vaisselle aujourd'hui. Oh merci, on peut vraiment compter sur toi. Je sais que c'est bizarre que je les appelle papa et maman. Enfin, je vais dire, Hiragi était parti et moi, j'étais divorcée. Mais ça sonne tellement juste. Merci Tsutsuji. Laisse-moi t'aider. Oh, merci, Kuroki. Oh je suis désolée. Ouais, moi aussi. 2 mois plus tard, Tsutsuji, je pouvais pas te dire ça plus tôt à cause de ce qu'a dit Hiragi à propos de nous, mais je crois que j'ai commencé à développer des sentiments pour toi depuis que tu as emménagé ici. Ah, Kuroki. Veux-tu rester à mes côtés jusqu'à la fin de mes jours? J'adorerais. Et nous nous sommes mariés. On est une famille de 6 maintenant. Allez, c'est l'heure d'aller dormir. Au lit. Bonne nuit, papy et mamie. Bonne nuit. Hiragi est tellement stupide d'avoir quitté une femme aussi parfaite. Oh, arrête, tu me fais rougir. Oh, mais je peux pas croire que j'ai pu avoir des enfants si rapidement. Mais bon, l'enfant d'Akane n'est pas suivi d'Hiragi non plus, donc c'était sûrement lui le problème. Le chemin a été tumultueux, mais je suis content d'être avec toi maintenant. Je ressens pareil, Kuroki. Cet incident avec Hiragi est la pire chose qui me soit arrivée. Mais, grâce à ça, j'ai pu vivre la meilleure vie possible. Moi, c'est Yuri. C'est un souvenir qui date de mes 5 ans. Mon père était alcoolique. Il passait ses journées à boire à la maison. Et en plus... Hé, Tsutsuji! Qu'est-ce que tu fous planté là? Je t'ai dit d'aller m'acheter de l'alcool pourtant, non? On ne peut pas en acheter, car on n'a pas assez d'argent. Pardon? Tu te fiches de moi? Arrête! Si t'as pas de thunes, t'as qu'à en voler! Pitié! Maman! Quel bon à rien. Maman! Yuri, tout va bien. Mon père frappait ma mère tous les jours. Bienvenue. Regarde là, c'est elle, non? La femme des Tachibana de la seconde rue. Elle subit de la violence domestique, non? La pauvre! Alors qu'elle pourrait demander de l'aide au centre d'aide conjugale. Elle a trop peur de la réaction de son mari pour le faire, non? Il vaut mieux
été en dehors de leurs problèmes. Maman, c'est quoi de la violence domestique? Viens. Ma mère a décidé de quitter le marché pour les fuir. Elle s'est enfermée pour pleurer comme jamais. Et j'ai déjà vu cette scène des dizaines de fois. Mamie! Dans ces moments-là, je me rappelais toujours de mon moment avec ma grand-mère. Elle était adorable, mais malheureusement, elle est morte à mes 4 ans. Elle était hospitalisée loin de chez nous. Du coup, la dernière fois que j'ai pu lui parler, c'était au téléphone, mais je ne l'oublierai jamais. Yuri, je compte sur toi pour prendre soin de ta maman à ma place. D'accord. Si tu as des moments durs, chante-lui, frère Jacques. Ça te rappellera des souvenirs de quand je le faisais avec toi et ça te rendra le sourire. Mamie n'est plus là. Frère Jacques. J'ai seulement réalisé une fois adulte à quel point ça avait impacté la vie de ma mère. Mon père était toujours aussi violent. Bonjour, je suis Katsura du centre d'aide familiale. On a eu des plaintes sur le fait que votre femme était souvent blessée. Ah, ça! Elle est tellement maladroite, celle-là. Elle tombe souvent, donc bon. Pas vrai, Totoji? Désolée pour les problèmes causés. Ça, c'est parce que je suis tombée dans les escaliers hier. Ce n'est rien, désolée. Entendu. Ma mère n'arrivait pas à fuir mon père. Sur ce, je vous laisse. Merci de votre visite. Hein? Puis... C'est ta faute si des mecs comme ça se ramènent ici! Tout ça parce que tu pleures comme un bébé! Arrête de faire du bruit, putain! Sale peste! Arrête! Ça suffit! Tu vas finir par tuer maman! Ferme-la! Te mêle pas de ça! Ah, elle va pas s'y mettre aussi. Putain! Bon, je vais aller jouer au casino, donc t'as intérêt à la calmer d'ici mon retour. Et puis vous pouvez pas arrêter d'être aussi bruyante, sérieux. Yuri, pardon. Pardonne-moi. Désolée de te faire subir tout ça. Ma mère était à bout. Maman, on va où? Le soleil va bientôt se coucher. Ne t'en fais pas, Yuri. On va juste faire une petite balade à la mer. Une balade? Super! On a quitté la maison. Dis, maman, c'est encore loin la mer? Oui, on va aller loin, voir une mer superbe. Et lorsqu'on sera arrivé, on pourra voir mamie. On va revoir mamie? Youpi! J'avais tellement envie de la voir! Pas vrai? Maman aussi. Yuri, quand mamie ne sera plus là... Non, je ne veux pas aller voir mamie. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai parlé à mamie au téléphone... Quand mamie ne sera plus là, Tu pourras venir me voir uniquement lorsque tu auras mon âge. Pareil pour maman. Elle doit venir me voir uniquement après avoir atteint mon âge. Dis-lui de ma part. Tu veux bien? C'est ce qu'elle m'a dit. Je n'ai que 5 ans. Et toi aussi, tu n'es pas encore une mamie. Donc on n'a pas le droit d'aller la voir. Maman? Oui. C'est vrai. Mamie serait en colère si on allait la rejoindre maintenant. Yuri, il est temps de rentrer à la maison, d'accord? Oui. Ah, au fait, tiens, c'est pour toi. Le monsieur qui est venu tout à l'heure m'a dit de te le donner si tu avais des ennuis. Ne dis rien à ton père. Il m'avait donné la ligne d'urgence du centre d'aide familiale. Ma mère leur a téléphoné de suite et le centre a pris soin de nous. Mon père a été arrêté par la police et envoyé en prison sur le champ. Allons-y maintenant. Oui! Ma mère a pu soigner ses blessures grâce à l'aide du centre après le divorce. Puis, on a déménagé loin de lui. Il s'est passé plus de 10 ans depuis. Je suis rentrée! Bonsoir, maman! On a du curry au dîner? Ça sent bon.
Je l'ai fait de mes propres mains cette fois en plus. Merci pour tout, Yuri. De rien. Désormais, elle vit pleinement sa vie de mère célibataire. Si mamie n'avait pas été là pour nous, je crois qu'elle aurait choisi de mettre fin à ses jours avec moi. Lorsque je la reverrai, je dois la remercier pour tout. Yuri, ça va refroidir! J'arrive! Je pense que mamie se faisait du souci pour nous tout ce temps. Bon appétit! On ne peut pas encore la revoir, mais je suis sûre qu'elle continue de veiller sur nous. Je m'appelle Tsutsuji. Je travaille dans la maison de retraite Etra. Être infirmière, c'est difficile, mais c'est un métier qui en vaut la peine. J'ai un problème, cependant. Réveillez-vous, monsieur Tachibana. Il y a un résident qui s'appelle Monsieur Tachibana. C'est un homme agité qui essaie toujours de se battre avec les autres résidents ou le personnel. Hé, pourquoi est-ce que je n'ai qu'un œuf? C'est mon siège. Quoi? Mais c'est pour tout le monde. Ferme-la et dégage de là. Il boit en secret dans sa chambre. Il crée un tas de problèmes. Les membres du personnel ont aussi du mal avec lui. Monsieur Tachibana se bat encore. Tsutsuji, s'il te plaît. Monsieur Tachibana, calmez-vous. Vous ne pouvez pas vous battre en permanence. Je suis désolé. Pour une raison que j'ignore, il n'écoute que moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il se calme quand Tsutsuji lui parle. Hé Tsutsuji, peut-être qu'il craque pour toi? Arrête, Akamatsu. Le truc, c'est que je n'ai jamais rien fait de spécial pour lui et on n'est pas particulièrement proche. En fait, c'est même un peu gênant. Puis un matin... Hein? Monsieur Tachibana n'est pas encore réveillé? Monsieur Tachibana, c'est le matin. Réveillez-vous. Monsieur Tachibana, vous allez bien? Oh non, j'appelle une ambulance. Quelqu'un, vite! Monsieur Tachibana est... Hein? Monsieur Tachibana? Désolé. Hein? Monsieur Tachibana, qu'est-ce qui ne va pas? L'ambulance est arrivée peu de temps après. Il a été emmené à l'hôpital immédiatement. Cependant, quelques jours plus tard... Oui, c'est la maison de retraite Etra. Oh, c'était qui? Yuri? C'était l'hôpital. Monsieur Tachibana est décédé. Non, c'est pas possible. Désolé. Ses excuses, c'était pourquoi? 2 ans plus tard... Allô? Oui, bien sûr. Attendez une seconde. C'était qui, chérie? Je sais pas trop. Un avocat. Il veut te parler. Hein? Bonjour, Tsutsuji à l'appareil. Désolé de vous déranger. Je suis Hiragi, avocat. Est-ce que le nom de Tachibana vous dit quelque chose? Hein? Je connaissais un Tachibana quand je travaillais à la maison de retraite Etra. C'est le même? Oh, donc vous le connaissez? Oui, quand je travaillais là-bas. Pourquoi, ça vous intéresse? Eh bien vous voyez, je vous cherchais. Monsieur Tachibana était votre grand-père. Quoi? Après l'avoir écouté s'expliquer, apparemment l'homme que je pensais être mon grand-père était en fait d'un second mariage de ma grand-mère. Tachibana était violent et alcoolique et maltraitait ma grand-mère. Ma grand-mère, ne pouvant plus le supporter, elle a emporté ma mère encore enfant et s'est enfuie. Elle a divorcé plus tard. Ma mère était l'héritière après le décès de Tachibana, mais elle était introuvable. Le neveu de Tachibana a passé son temps à la chercher. Ma mère est déjà décédée. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé? Il semble, oui. Apparemment, votre grand-mère a été maltraitée par Tachibana. Elle me ressemble. Eh, tu trouves que je ressemble à ma grand-mère? Ouais, un peu. Je suis désolé. Je vois. Ces mots. Peut-être qu'ils étaient destinés à ma grand-mère? Mon grand-père a vu ma grand-mère à travers moi. Il se calmait quand je lui parlais parce qu'il se sentait mal de ce qu'il avait infligé à ma grand-mère. Il m'a confondu avec ma grand-mère quand il est tombé malade et s'est excusé. Il aurait dû y penser à 2 fois avant de la maltraiter au lieu de s'excuser. Quelques semaines plus tard. Ravi de vous rencontrer. Je suis le neveu de Tachibana, Kuroki. Enchanté. Merci de m'accorder du temps. En fait, j'ai rencontré mon grand-père plusieurs fois avant qu'il n'aille en maison de retraite. Oh? Je savais pas. Il était égoïste et buvait trop. Mais... Kuroki, si je meurs, trouve ma fille Karine. Tu devrais la trouver par toi-même. Je ne saurais pas quoi lui dire.
Si tu la trouves, dis-lui que je veux lui laisser mon héritage. J'espère que tu comprends. C'est ce qu'il m'a dit. Même s'il avait un sacré caractère, il se sentait vraiment mal pour les mauvaises choses qu'il avait faites. Il méritait de payer pour ce qu'il a fait, mais est-ce que tu veux bien accepter son héritage? D'accord. J'ai reçu l'héritage. J'ai payé pour les frais qu'a eu Monsieur Kuroki avec un peu de l'argent reçu. Et j'ai décidé de garder le reste pour mes enfants. Quelle coïncidence, hein? Ouais, j'en reviens pas. Grand-mère et maman n'auraient jamais pardonné cet homme. Moi aussi, j'ai du mal à accepter son passé. Mais j'ai aussi entendu ces derniers mots. Je suis désolé. Tu vas aller au cimetière pour te recueillir sur sa tombe? Ouais, pour nos arrière-grands-parents et mamie? Oui, et aussi pour votre autre arrière-grand-père. Je ne lui ai pas encore pardonné, mais je peux au moins me recueillir. Mon nom est Tsutsuji. J'adorais ma grand-mère. Elle était gentille, douce et très respectable. Tous les membres de la famille et du voisinage l'aimaient. Elle est décédée à 99 ans et 11 mois, presque 100 ans. Voilà l'histoire de ce qui est arrivé lors de ses funérailles. Comme c'est triste. Elle avait presque 100 ans. Au moins, elle est morte sans douleur. Tsutsuji, je vais aux toilettes. D'accord, papa. Je sais que ce sont des funérailles, mais j'espère que ma grand-mère est heureuse et que les gens ne sont pas trop déprimés. Laisse-moi polir tes chaussures. Désolé, je n'ai pas le temps. T'en fais pas, ça prend 1 seconde. C'est qui ça? Je me rappelle pas l'avoir déjà croisé. Sérieusement, il faut que j'y aille ou je ne vais pas être de retour à temps. Je ne peux réussir à me retenir très longtemps non plus. Mais si. Et voilà le travail. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce qu'elle connaît mon père? Après ça, rien de spécial ne s'est passé. Laisse-moi verser ta bière. Et voilà. Oh, merci. Mais qui êtes-vous? Elle flirte avec les convives? Pfiou. Et elle est assise à côté de moi? Vous êtes la petite fille de Madame Yori? Oh, oui. Elle me parle. Excusez-moi, mais on se connaît? Oh non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis Akane. Je me suis mariée l'année dernière. Vous connaissez mon mari, je crois. Désolée, je ne me rappelle pas. Ah, t'en fais pas. On ne s'est pas vu depuis qu'on est tout petit. Je suis Hiragi, le petit-fils de la sœur de ta grand-mère. Ah, un cousin éloigné? Donc en fait, je suis la femme du petit-fils de la sœur de ta grand-mère. Pas étonnant que tu ne me connaisses pas. Mon mari a été occupé, donc on n'a pas pu se joindre aux fêtes de famille. Ah, je vois. Je suis Tsutsuji, sa petite fille. Peut-être qu'ils sont plus engageants que ce que je pensais. On a à peu près le même âge. On devrait être amis. Oh, bien sûr. Merci, grand-mère. Sans toi, je n'aurais sans doute jamais rencontré cette personne. On s'est bien amusé, comme si on se connaissait depuis toujours. Au fil de la nuit, j'étais de plus en plus saoule. Bon, la fête est presque finie. Tu penses qu'ils vont bientôt parler de l'héritage? Hein? L'héritage? Habituellement, les gens parlent de l'héritage à la fin de la cérémonie, non? J'en ai parlé aux gens ici, mais on dirait que ça n'intéresse personne. Je vais recevoir quelque chose aussi, non? Hein? Haha! Tu as un drôle de sens de l'humour, Akane. Bien sûr que non, tu ne vas rien avoir. Quoi? Ma grand-mère a fait exprès d'utiliser presque tout son argent avant de partir. Et elle a déjà choisi qui allait recevoir le peu qu'elle a laissé. Elle ne voulait pas qu'on se batte pour de l'argent. Quoi? Et puis, les petits-enfants de la sœur de ma grand-mère, c'est trop éloigné. Ta femme a un bon sens de l'humour, Hiragi. C'est quoi ce bordel, Hiragi? C'est pas ce que tu m'avais dit? Je t'ai juste dit que je devais aller à des funérailles. J'ai peut-être blagué un peu à propos de l'héritage, mais... Blaguer? Mais t'es sérieux? On a passé toute la nuit ici pour rien? Ce gâchis? Hein? Tu m'as fait venir parce que tu croyais que j'étais sérieux? Ça a l'air d'être sérieux. C'est toi qui as commencé à parler d'héritage. La prochaine fois, donne plus de toi pour recevoir quelque chose. J'ai même poli les chaussures d'un vieux, moi. Ouais, calme-toi et pousse cette sauce. Ah! Toi, tu gagnes presque rien. T'arrives même pas à avoir un peu d'héritage. Loser.
Ça suffit! C'est inattendu. Je ne savais pas que c'était la femme de Hiragi. Je ne savais même pas qui était Hiragi. C'est qui déjà? Un idiot qui n'a jamais dit à personne qu'il était marié. Il est juste venu à cause de sa femme en plus. Qui se ressemble, s'assemble, je suppose. Hiragi a toujours été un gamin agité. Et il volait de l'argent à ses amis. Je savais pas qu'on avait quelqu'un comme ça dans la famille. Parce que je n'ai jamais voulu que tu t'approches de lui. Désolée, papa. Je ne voulais pas créer d'histoire, j'ai l'impression d'avoir mis le bazar. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'as même donné une raison de jeter ces deux-là dehors. Ils ne viendront plus nous embêter. Je crois qu'ils ont bien compris la leçon. Ouais, tu fais peur quand t'es énervé. Même s'ils étaient des proches, ils ne méritent aucun héritage. Ils ont causé trop de soucis. Ils auraient dû être là quand grand-mère était encore vivante. Peut-être qu'elle les aurait inclus. Enfin, grand-mère était trop gentille. Oui, elle se doutait que l'héritage causerait des problèmes. Grand-mère n'a pas laissé beaucoup. Je suis sûre qu'ils auraient été furieux de devoir partager ce qu'il restait. Après ça, Hiragi et sa femme n'ont plus donné de nouvelles. J'étais triste parce que les funérailles de ma grand-mère ont été mises sans dessus dessous, mais je suis sûre qu'elle n'aurait pas été en colère à propos de ça. J'espère de faire comme elle et de gagner un peu de sa patience. Je suis Tokusa, un élève de l'université Etra. Professeur? Professeur? Le professeur Hiragi est toujours aussi populaire. Je peux comprendre qu'il soit populaire vu à quoi il ressemble à 40 ans. Ouais, et aussi ce qu'il a accompli et toute son expérience. Dommage, il est marié. Mais tout le monde peut rêver. Tu l'aimes toi aussi, Karine? Non! Moi j'aime les sportifs. Ne le dites à personne, mais... J'ai entendu dire que le professeur Hiragi et Yuzuriha l'ont déjà fait. Quoi? Pas possible! Avec Yuzuriha? C'est la fille mignonne et populaire qui est de notre classe à l'université. C'est vrai qu'elle traîne tout le temps dehors après la classe. Je suis sûre que ce n'est qu'une rumeur. Je sais pas. C'est peut-être vrai. De quoi est-ce que vous parlez? Oh, rien. On parlait de la popularité du professeur Hiragi. Ouais, il est vraiment populaire. Tellement que ça me rend jalouse. Ouais, elle a même dit que c'était son homme. Pas vrai? C'est trop suspect! Arrêtez, vous deux! Et puis... quelques mois plus tard... Hein? Un site? Ok, mais pourquoi moi? J'ai entendu dire que t'étais bon en informatique. Yuzuriha m'a approché et m'a dit qu'elle voulait créer un site informatique, donc je suis allé chez elle. Yuzuriha est intelligente, mais pas bonne avec la technologie. On y est. Entre. Wow, une chambre de fille. Au fait, je n'ai absolument aucun intérêt pour Yuzuriha. D'habitude, quand un homme et une femme sont seuls ensemble, on espère que l'autre va prendre une initiative, mais... Je n'aime pas quand je ne sais pas ce qu'une fille pense, et si ça se trouve, elle a vraiment besoin d'aide. Finissons-en. Ouh, c'est ce que je pensais. Et tiens, voilà. Du coca? Merci. De rien, je dis rien d'autre. 15 minutes plus tard. C'est bizarre. Je suis trop fatigué. J'ai tellement bien dormi la nuit dernière. C'est trop bizarre. Tokusa, je vais prendre une douche. Ok. Une douche? Pourquoi maintenant? Non, 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 quelque chose ne va pas. Une douche, maintenant? Quelque chose cloche. Pas possible. Est-ce qu'elle m'a... drogué? Oh merde. Je dois me barrer d'ici. La porte. La porte. Mince, c'est pas la bonne porte. Un appareil photo? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu veux prendre des photos? Vas-y. Prends-en autant que tu veux. Alors,
Éloigne-toi de moi! Tokusa! Cette fille est folle! Je dois me barrer d'ici. Ma vision. Hé! Hey, quelqu'un est au sol! Appelez une ambulance! Hé! Hey! Tokusa! Tokusa! Kuroki? Karine? Enfin tu te réveilles! Où suis-je? À l'hôpital. On a été tellement surpris que tu étais amené ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben... Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Je reviens pas. Alors pendant que tu dormais, ils t'ont fait un test sanguin. Apparemment, tu as pris des somnifères. Je le savais. Alors ça, c'est l'appareil photo de... Yuzuria? Ouais, c'était l'appareil photo qui était dans sa chambre. Ah, tu as réussi à l'emporter avec toi? Voyons ce qu'il y a dedans. Alors... Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle... Y'a quoi dedans? Hein? Sur son appareil photo, il y avait une tonne de photos d'elle et d'un autre homme. Et l'homme avec elle... C'est pas vrai. N'était autre que le professeur Hiragi. Attends. Si elle est avec le professeur Hiragi, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait avaler des somnifères? Ouais, j'arrive pas à comprendre. Dans tous les cas, j'ai décidé de reporter le crime à la police avec mon test sanguin, mes échantillons urinaires et ma blessure à la tête comme preuve. Cependant... je suis sûr qu'elle était juste folle d'amour. Une femme qui fait avaler des somnifères à un homme, ce n'est pas un si gros crime. En plus, c'était juste une tentative. La police n'a rien voulu faire. Et une sale rumeur a commencé à se répandre dans l'école. Tokusa, j'ai entendu dire que Yuzuria t'avait fait boire des somnifères. Ah, c'est pas grand chose, t'aurais dû aller jusqu'au bout. Ouais, sérieusement. Arrêtez, c'est moi la victime! Après ça, Kuroki, Karine et moi, on a voulu faire face à Yuzuria, mais... Pourquoi t'as fait ça, Tokusa? Oh. L'ambiance s'y prêtait bien, donc j'ai juste ajouté ça à nos préliminaires. Mais d'ailleurs, dites à ce loser de se dépêcher de me rendre mon appareil photo. Elle n'a aucun regret. Tokusa, qu'est-ce que tu veux faire? Je vous jure que je n'ai pas été chez elle pour ça. Droguer quelqu'un, c'est nocif, et en plus, c'est nuit à ma réputation. Mais si elle refuse de répondre de ses crimes, je vais trouver un autre moyen de me venger. Et puis... D'abord, j'ai rendu l'appareil photo à Yuzuria, en le glissant dans sa boîte aux lettres. Et après ça... Hein? L'envoyeur n'est pas indiqué, je me demande qui c'est. Oh! Quoi? C'est quoi ce bordel? Je me sens mal pour sa femme, mais j'ai envoyé les photos qu'on a trouvées chez Hiragi. Les amis, ce sont des fausses! C'est dégoûtant! Je n'arrive même pas à regarder! Au fait, son beau-père était un professeur de renom qui l'avait beaucoup aidé. Tu ternis le nom de cette famille! Quitte cette maison immédiatement et quitte ton travail à l'université! Il a perdu sa famille et son travail. Bien sûr, Yuzuria aussi a été la cible d'une certaine colère. Elle a été condamnée à verser de l'argent et elle a quitté l'université. J'ai entendu les rumeurs. Apparemment, Yuzuria était enceinte. Hein? C'était l'enfant du professeur et il lui a demandé d'avorter. Je me disais, peut-être que quand elle t'a drogué, elle voulait mentir et dire que l'enfant était de toi. Mais dans quel but? Je sais pas, elle est peut-être sur la paille et voulait de l'argent pour avorter. Avorter? Vraiment, ça va être ma faute bientôt. Je dis pas le contraire. Enfin, il paraît que Yuzuria est retournée vivre chez ses parents. Tout le monde aura bientôt oublié cette histoire. Je suis juste content qu'elle soit partie. Tokusa, tout est de ta faute.
t'as intérêt à prendre tes responsabilités. Je m'appelle Tokusa. C'était trop bon, merci. L'histoire se déroule pendant ma dernière année d'école primaire. Mon père Katsura est le fils aîné de mon grand-père qui a plus de 70 ans. Il travaillait dans la sidérurgie jusqu'à mes 10 ans et il était encore plein d'énergie. Mais grand-mère, c'est quand le petit déjeuner? Quoi? Mais tu viens de finir de manger. Apparemment, il est devenu sénile juste après avoir arrêté de travailler. Son travail, c'était toute sa vie. Récemment, il paraissait un peu vide, passant ses journées à regarder la télé ou dehors. J'aimerais bien qu'il s'intéresse à autre chose. Je me demande si grand-père va bien. J'espère qu'il ne m'a pas oublié. En voyant mon grand-père dans cet état, je me rappelle avoir ressenti un sentiment d'impuissance. Un jour... Je pars travailler. À ce soir. Bonne journée. L'incident s'est produit alors que je vivais chez mes grands-parents. Oh, j'ai failli oublier. Toku, notre voisine Akane, nous a donné des pastèques. Tu veux que je t'en coupe une tranche? Ok, oui, bien sûr. Et grand-père? Quoi? Du melon? Ouais, j'en veux. Mais non, grand-père, c'est de la pastèque. Pastèque? C'est quoi ça? Oh, t'en fais pas, tu vas t'en souvenir en mangeant. Ok, attends une seconde. Oh là là, l'état de grand-père empire. Y a rien qu'on puisse faire. Bonjour! Hein? Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Est-ce que le propriétaire de cette maison est là? Bien sûr, il est juste là. Bonjour monsieur, vous êtes le propriétaire de ce bel endroit? Oui, mais qui êtes-vous? Content que vous demandiez, je travaille dans les antiquités, principalement chez Edo Yaki. Mon nom est Akamatsu. Ah, vous voulez dire comme les gâteaux d'Orayaki? Edo Yaki! T'as compris le vieux? Les poteries de la période Edo. J'ai un ami qui est maître potier. Et il veut répandre partout la beauté des objets de la période Edo. Je vois. Donc je suis là pour vous montrer ces objets. Ce gars a l'air louche. C'est pas un arnaqueur? Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Voyons voir. Ah, voilà. Qu'en pensez-vous? Quoi? Ça a l'air bon marché. Le prix de cette merveille est de... à peine 4000 €. Quoi? Mais c'est super cher! Mais je vous fais une ristourne et vous le vends pour 1000 €. Je vois. Ce gars débarque de nulle part et veut vendre ses pots. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est un arnaqueur! Qu'en penses-tu, le vieux? Il essaie d'arnaquer mon grand-père! Attendez une seconde, monsieur. Comment on peut prouver que ce pot est un vrai? Vous n'essayerez pas de vendre des faux à mon grand-père par hasard? Vous n'avez rien d'autre à dire? Arrête, gamin. Tu m'as juste pris au dépourvu. Ce vase est un vrai. D'accord, alors montrez-moi une preuve. Je l'ai pas sur moi, là. Alors partez d'ici! Si vous essayez d'arnaquer une personne âgée, c'est pathétique! Sale petit morveux. Tu sais à qui tu parles? Comme ça! Bah bravo, gamin, t'as pété le vase. Tu vas devoir payer. T'as compris, le vieux? Faut que tu répares l'erreur du morveux. Toi, espèce de déchet. Hein? Je t'entends radoter la même chose depuis tout à l'heure.
Comment oses-tu traiter mon petit-fils comme ça? Eh bien... Je reviens. Quoi? Mais... Qu'est-ce que... Bon, alors... Prépare-toi à rejoindre ton créateur déchet. Tant que ça, appelle la police. Ok, papy. Que se passe-t-il? Ah! Le vieux, je parie que c'est pas chargé ça. Oh, vraiment? Tu veux tenter ta chance? Je suis désolé. Peu de temps après... Bien entendu, l'arnaqueur s'est fait arrêter. Allons-y. L'arme n'était pas chargée et ne fonctionnait pas correctement, donc mon grand-père n'a pas été inquiété. Mais les policiers, lui, ont quand même fait la morale. Bon sang! Mais... Je suis désolé d'avoir causé du tort. Mes plus sincères excuses. depuis ce jour, Papy a changé. Eh ben... Il est redevenu énergétique comme avant. Depuis ce jour... Enfin terminé. Grâce à ce qu'il a appris par le passé, il construit des œuvres d'art. Il est devenu connu sur internet, et encore aujourd'hui, il fait un tabac. Et le plus étonnant, c'est que... Chérie, t'as mangé quoi hier? Des nouilles et des concombres. Waouh! Papy n'est plus sénile et est même agile d'esprit. Dans tous les cas, Papy, pourquoi t'avais une arme? Hein? Je l'ai eue pendant la guerre, et à la fin, au lieu de la rendre au gouvernement, j'ai décidé de la garder. Oh, vraiment? J'ai été toutes ces années avec lui, mais je l'ignorais. Oh. Je me demande si c'est à ce moment qu'il a eu un déclic. Quand il a eu à me protéger, peut-être que quelque chose de son passé est soudain revenu. Papy a dû vivre des choses assez dures. Dans le cas contraire, comment pourrait-il avoir l'air si déterminé, si guerrier à 70 ans? Même si on devient sénile, quelqu'un qui vit des choses dures a tendance à avoir un esprit solide. Chaque été, je me rappelle de cet incident.言い方がきつかったりすると、いくら正論やその人を気遣った言葉を言われていたとしても、ムッとしてしまうものです。でも、言われているうちが花と言いましょうか。その人のことが心配だから、注意深く見てくれてるんですもんね。何より言う側だって勇気がいりますし、手遅れになる前に早期発見できてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。